Salut à toi qui m'écoutes. Bienvenue dans ce premier épisode d'Inspire-moi. Aujourd'hui, mon histoire est un vieux conte chrétien que tu connais peut-être. Elle est intitulée « Les trois arbres ». Il était une fois, sur une montagne, trois petits arbres qui discutaient de ce qu'ils feront quand ils seront devenus grands. Le premier petit arbre, émerveillé par les étoiles et la lune, disait « Moi, quand je serai grand, je voudrais qu'on me transforme en coffre à trésors et qu'on me remplisse d'or et de toutes les plus belles pierres précieuses du monde. » Le deuxième petit arbre, qui aimait à regarder scintiller sous la lune les eaux claires de la rivière avant qu'elle ne se jette au loin dans les vagues d'écume de la mer, disait « Je voudrais qu'on me transforme en un formidable navire. Oui, un formidable trois-mâts, commandé par un vaillant capitaine, et affronter tous les océans du monde. » Le troisième petit arbre se plaisait à regarder les lumières des villages qui brillaient dans les yeux des enfants au jour des fêtes. Moi, quand je serai grand, je voudrais être encore plus grand que grand, et tellement grand que chaque fois que l'on me regardera, on sera obligé de lever très haut les yeux, et comme cela, on pensera à Dieu. Le temps s'écoula longtemps au grand sablier de la montagne, au murmure des sources, au clapotis des ruisseaux. Les printemps succédèrent aux hivers, puis laissèrent la place aux étés. Les trois petits arbres avaient changé, pris de la force, de la stature, un tronc vigoureux, des branches et des branchages. Un matin d'automne, des voix résonnèrent sur le sentier. Les oiseaux firent silence. Les arbres se mirent à trembler de toutes leurs feuilles. Trois bûcherons s'approchèrent des arbres. Le premier bûcheron, en regardant le premier arbre, le déclara parfait, et à grands coups de hache, le fit tomber sur le sentier. « Maintenant je vais être un coffre magnifique, » pensa le premier arbre. « J'abriterai un merveilleux trésor. » Le deuxième bûcheron, voyant le deuxième arbre, le trouva vigoureux et à grands coups de hache, le coucha sur le sol boueux. « Désormais, je vais naviguer sur des vastes océans, » pensa le deuxième arbre. « Je serai un grand navire digne des rois. » Le troisième bûcheron se chargea du troisième arbre et à grands coups de hache, il le fit culbuter dans l'allée. Les trois arbres gisaient maintenant sur le flanc de la montagne. Chacun sous son écorce imaginait la suite de son destin. Le premier arbre allait enfin pouvoir vivre le rêve de sa vie. Il se retrouverait bientôt dans la bonne odeur de colle et des copeaux de bois de l'atelier du menuisier. Mais il ne savait pas encore que dans les commandes du jour ne figurait pas le moindre coffre à trésors, mais seulement des mangeoires pour les animaux. Après 2 jours et 2 nuits de voyage, le deuxième arbre allait enfin se retrouver sur les galets gris du chantier naval. Les cris aigus des mouettes lui tournaient déjà la tête. Il ne pouvait pas encore se douter de la mauvaise surprise qui l'attendait. Pas un seul armateur n'avait passé commande pour un navire. Seul un pêcheur avait passé commande pour une petite barque de pêche. Quant au troisième arbre qui n'était plus que d'espoir, en le débitant en poutres qu'on mit à sécher le long d'un mur chez un charpentier. Beaucoup de mois, beaucoup d'années passèrent sur les rêves détruits des trois arbres. Beaucoup d'insectes dans leur bois, beaucoup d'araignées, beaucoup de poussière, beaucoup de désespérance. Les arbres avaient fini par oublier leurs rêves,
Ils avaient cicatrisé. Ils s'étaient installés dans les torpeurs de l'habitude. Ils n'attendaient plus rien. Le premier arbre devenu mangeoire ne sentait même plus la caresse des animaux tirant sur le foin, quand une nuit d'hiver, la douce lumière d'une étoile se posa sur lui. Un jeune homme et une jeune femme vinrent s'abriter dans l'étable. Au milieu de la nuit, la jeune femme mit au monde un bébé que l'homme coucha dans la mangeoire. Ainsi le premier arbre comprit que son rêve se réalisait, puisqu'il renfermait le trésor le plus précieux du monde. Encore bien des coups de vent, des jours de pluie, des hivers glacés passèrent sur les rives du lac où le deuxième arbre, devenu petit barque de pêcheurs, pourrissait lentement dans une mauvaise odeur de poisson, lorsqu'un soir d'été, un groupe d'hommes voulut traverser le lac. Ils embarquèrent et soudain, au milieu du lac, une tempête se leva comme on n'en avait jamais vu. L'homme qui semblait être le chef se leva dans la barque, tendit les bras et calma la tempête. Ainsi, le second arbre comprit que son rêve se réalisait, puisqu'il transportait le roi des cieux et de la terre. Peu de temps après cet événement, la ville se mit à résonner d'une étrange rumeur. Les gens étaient énervés. On entendait des cris, des bottes de soldats, ça sentait la violence, la vengeance, l'injustice. Des hommes vinrent tirer de son hangar et de sa torpeur le troisième arbre transformé en poutre. Ils mirent ces poutres en croix, et sur cette croix, ils clouèrent le Fils de l'homme. Le troisième arbre sut alors que son rêve se réalisait, puisque désormais, chaque fois qu'on le regarderait, on penserait à Dieu. Nous ne savons pas toujours quels sont les plans de Dieu pour nous. Nous savons simplement que ses voies ne sont pas les nôtres, mais qu'elles sont toujours meilleures si nous lui faisons confiance. Inspire-moi, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous a plu et surtout n'oubliez pas de commenter, de laisser une étoile ou de vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode.